première partie de cette présentation, nous allons créer un projet vide dans Machine Expert, configurer le mode de simulation. Nous allons ajouter une variable, l'incrémenter dans un POU, Program Object Unit. On va regarder comment cette tâche est programmée, comment on la lance, comment on peut tester, comment on peut simuler. On va regarder le programme en run, comment il s'exécute, comment les variables se modifient. On va regarder comment ajouter une variable dans la fenêtre Watch. Puis, petit à petit, on va construire le programme, ajouter un bit pour valider l'incrément des données. On va utiliser la fonctionnalité IntelliSense dans la programmation en langage structuré, très très pratique, hein, avec la combinaison des touches CTRL et espace. On va tester, on va mettre un point d'arrêt et pour conclure cette première partie, on va ajouter une bascule RS. J'y reviendrai puisque les bascules RS sont fondamentales dans le monde Codesys et dans le monde Schneider Electric Machine Expert en particulier. Donc une bascule RS pour remettre à zéro la valeur de notre variable. Je viens de lancer Machine Expert, donc je suis vraiment au point de départ. Je suis à la version 2.0, encore une fois, version ultérieure ou SoMachine Motion, vous trouverez à peu près les mêmes raccourcis. Donc je vais créer un nouveau projet. Alors, une parenthèse, hein, je travaille en anglais parce que les noms des différentes commandes sont beaucoup plus explicites en anglais qu'en français. Et puis, donc entre nous, dans la communauté, on a l'habitude de parler des fonctions, des menus, des raccourcis en anglais. Donc, c'est beaucoup plus facile que de faire l'effort de traduire. Je vous encourage à en faire de même. C'est un anglais très technique, il n'y a vraiment aucune difficulté. Donc, on va créer un nouveau projet. Un projet par défaut. La location, donc l'espace de stockage, je vais me mettre dans un répertoire, enfin dans un disque que j'appelle X. Je vais l'appeler donc programme 02, parce qu'il y a déjà un 01. Le projet sera en langage structuré et je vais utiliser mon contrôleur favori, le LMC 100, LMC Echo. C'est le petit contrôleur du monde de PragDrive et je l'aime beaucoup parce qu'il est simple et voilà, on peut déjà faire beaucoup de choses avec ce contrôleur entrée de gamme. Je crée un projet vide, donc il va se créer une certaine structure avec le minimum de choses nécessaires. Dans ce projet minimal, on a une tâche. On a une tâche qui est une tâche périodique, donc événement cyclique, qui a une périodicité de 10 millisecondes et qui lance ici ce qu'on appelle SRMain. C'est un programme Object Unit, et ce SRMain, par défaut, est vide. C'est ce qui est fait quand on crée un projet vide. Donc je vais tout de suite vous montrer comment travailler sans le contrôleur, donc passer en mode de simulation. Simulation s'affiche en rouge en dessous, ce qui permet, encore une fois, quand on est grand débutant dans ce monde-là, de travailler sans être connecté au contrôleur. C'est plus facile. Accessoirement, pour faire certains tests unitaires, certains tests algorithmiques, il m'arrive de travailler également dans ce mode-là de simulation. C'est-à-dire que la CPU du PC qu'on utilise, en fait, simule le contrôleur cible. Voilà, c'est une des puissances du monde de Codesys de pouvoir simuler une cible. Alors, je vais ajouter une variable. Pour ce faire, je vais ajouter une variable globale. Je vais ajouter dans mon application, donc je fais un clic droit, je vais ajouter un objet
GVL, Global Variable List. GVL, donc je vais l'appeler par exemple données. Ces noms-là sont pas très importants, on peut mettre ce qu'on veut. Cette petite ligne en gris là, attribute qualified only, c'est quelque chose qui permet dans les gros programmes d'utiliser une fonctionnalité qui est très proche de ce qu'on appelle les namespaces. Ça veut dire que pour accéder à une donnée, il faudra la préfixer de gvl underscore donnée, point, et mettre la donnée. Pour simplifier les choses dans un premier temps, je ne vais pas utiliser cette fonctionnalité, je vais la mettre donc en commentaire. Et je vais créer une variable que je vais appeler, alors, dès le début, je vais vous proposer d'utiliser les standards de nommage du monde de Codesys parce que ça facilite beaucoup les choses. Quand vous en aurez pris l'habitude, vous pourrez très facilement passer d'un programme à l'autre. Voilà, et encore une fois, ce sont des règles du monde de l'écosystème Codesys et elles sont très bien. Donc, une variable globale, grand G underscore. Je vais créer une variable de type long réel. Je présuffixe par LR. Long réel, ce sont des réels double précision, des réels codés en 64 bits. Quand on fait du motion sur des contrôleurs Packdrive, voilà, on travaille beaucoup en long réel, c'est presque l'unité de base des calculs. Donc, LR, je vais l'appeler position. C'est une variable de type long réel et par défaut, je l'initialise à 0.0. Cette initialisation n'est pas nécessaire, simplement il se trouve que je suis d'une génération où les compilateurs n'initialisaient pas les variables par défaut et ça pouvait occasionner un certain nombre de surprises. Donc voilà, depuis longtemps j'ai pris ce réflexe, encore une fois qui n'est plus nécessaire aujourd'hui, mais voilà, je le garde. J'ai pris ce réflexe de toujours initialiser mes variables à la déclaration, ne serait-ce qu'avec la valeur 0. Dans ma tâche, je vais maintenant incrémenter ma variable. Donc, je vais tout simplement dire que, alors je vais aller la copier, je sélectionne, CTRL-C, CTRL-V, ma position va être égale, par exemple, à sa valeur précédente, plus 0,01. Pourquoi 0,01? Parce que, comme ma tâche tourne à 10 millisecondes, donc 100 fois par seconde, ma variable va s'incrémenter de 1 unité par seconde. C'est ce qu'il y a de plus facile pour vérifier que ça fonctionne. Voilà un programme minimaliste, hein, l'équivalent d'un Hello World dans les autres programmes. Donc on va le compiler. Voilà. Alors on a un warning comme quoi on n'a pas mis les pour implicit check. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour le moment, mais on n'a pas d'erreur. C'est ça qui est important. On va maintenant télécharger donc le programme dans le contrôleur, se loguer au contrôleur. Comme on est en simulation, on se logue sur la cible PC. Oui. Voilà. On est connecté au contrôleur et on est en stop. On va passer en run et notre variable va s'incrémenter de 1 unité toutes les secondes. On va également, alors je vous le montre, hein, on peut ajouter à une fenêtre watch la variable, donc je la sélectionne, clic droit, add variable to watchlist. C'est une autre façon hein, de. Imaginons que j'aille sur une autre fenêtre, voilà, je peux avoir ma variable de watch en bas. Je vais, donc deuxième exemple, je me déconnecte, je vais rajouter une variable pour valider l'incrément de ma donnée, qui pourrait être une forme de enable. Donc, je vais créer une variable globale, ça va être une variable booléenne, donc x, et je vais lui donner le nom, incrémenter. C'est une variable booléenne que j'initialise à false par défaut. Dans mon programme, je ne vais incrémenter ma donnée que si cette variable est vraie.
Donc if g underscore. Et là, je vais appuyer sur la touche CTRL et espace. L'éditeur va me proposer tout ce qu'il connaît comme variable qui commence par g underscore. Imaginons que j'en ai beaucoup et que je sois un petit peu perdu. Je vais rajouter la première lettre. Je sais que c'est un booléen, donc ça commence par x. Et la fonction donc IntelliSense me filtre uniquement les données qui commencent par g underscore x. Et là, avec la flèche, je peux la sélectionner. C'est une façon très rapide de programmer. Donc, si j'ai ma variable d'incrémentation, je vais incrémenter. Automatiquement, il m'a rajouté le ndif, je vais le déplacer, je sélectionne, CTRL X, je vais le mettre à la fin, CTRL V, et je vais rajouter une indentation. On se connecte pour tester. Voilà, la variable est à false, donc on peut pas, on n'incrémente pas. Si je la mets à true, donc je double-clique dessus, une variable booléenne, je double-clique pour la passer à true, CTRL F7 pour basculer, ou bien, je sais plus où c'est, voilà, ça doit être là, write all value, voilà. Voilà, donc là, ma variable s'incrémente de une unité toutes les secondes. Je redouble-clique dessus, CTRL F7, elle ne s'incrémente plus. Je peux le faire également en l'ajoutant à la watchlist. Ici, watchlist. Je double-clique là. Quand j'ai mis ma valeur, CTRL F7 ou bien avec la souris write value. Voilà. On va continuer notre programme avec une troisième variable. Donc, on peut avoir envie de remettre à zéro notre variable. Eh bien, tout simplement, on va créer une variable de commande qui sera de type bascule RS. Je vais tout de suite expliquer ce qu'est une bascule RS, mais d'abord je l'écris. Donc G underscore pour variable globale. Bascule RS, dit autrement, on le verra souvent également par la suite, c'est une variable d'entrée-sortie. Donc IQ, quand vous voyez un IQ, ça doit tout de suite vous interpeller, c'est une bascule RS. Et donc une variable X, on va l'appeler reset position. C'est un booléen qu'on initialise à false. Alors, un petit mot sur la bascule RS. La bascule RS est dans le monde Codesys, dans le monde Pacdrive, la façon retenue pour, on va dire, réaliser de la programmation événementielle. Une bascule RS, c'est en fait un module logiciel, une partie du programme qui va faire le set et une autre partie du programme qui va faire le reset. Dit autrement, une partie du programme va demander un service par le set et la partie du programme en charge de réaliser cette action va la réaliser, va consommer la bascule RS, va consommer le sémaphore en resetant cette bascule RS. Alors, c'est quelque chose de nouveau. Culturellement, beaucoup d'automaticiens préfèrent travailler en mode combinatoire. C'est vrai que c'est plus simple et on évite un certain nombre de risques. C'est vrai que la bascule RS présente des risques. Mais si je vous la montre, si nous l'utilisons, c'est qu'elle a beaucoup d'avantages. Donc, les automaticiens qui ont l'habitude de travailler en combinatoire sont souvent un petit peu perturbés par ce mode de bascule RS euh, parce que une bascule RS, il faut la mettre à trou une seule fois. Et il m'est arrivé de voir plusieurs fois des bascules RS qui étaient continuellement mises à trou. Alors effectivement, ça veut dire que l'événement qui consiste à demander à une autre partie du programme de réaliser quelque chose, l'événement est en permanence demandé, il s'exécute en permanence. Alors on comprend bien que ça ne fonctionne pas très bien par la suite. Donc
Ne vous inquiétez pas pour le moment, retenez qu'une bascule RS, on la set une fois et on la reset une seule fois quand on réalise l'opération. Comment on va utiliser cette bascule RS? Eh bien, je vais copier et dans mon programme principal, je vais dire que si j'ai cette bascule RS, alors, et là, réflexe première étape, je rends la bascule RS, c'est-à-dire que je la remets à false pour qu'elle ne soit bien exécutée qu'une fois. Bien évidemment, pour qu'elle ne soit pas exécutée une autre fois, il ne faudra pas non plus qu'une autre partie du code la remette à true, d'où les bascules RS ne se pilotent jamais en combinatoire. Il faudra faire autrement. Corollaire de ceci, la bascule RS est beaucoup plus adaptée à la programmation en langage structuré que à la programmation graph-set ladder. Donc, si j'ai cette demande de bascule RS, eh bien, je vais remettre la position à 0. Et on va vérifier ce que ça donne. Je me connecte. Je fais des modifications en ligne. Je pourrais aussi faire un login with download, un peu de différence à ce stade de la présentation. Je suis connecté, ça s'incrémente. Je vais rajouter ma variable dans les watch et je vais remettre à 0. CTRL F7. Voilà. Ma valeur est bien repassée à 0. Et même si j'arrête l'incrément, je peux la remettre à 0. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais montrer dans cette première partie. Vraiment, on part de la feuille blanche et on fait quelque chose de très simple avec 3 variables. Je vous remercie.